Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver comme chaque après-midi à 15h15 pour un tour d'horizon des graphiques intraday, matières premières, marché d'échange, indice boursier et contrat de taux, en tout cas celui qu'on vous propose, le Bund. Voici donc l'ensemble des graphiques que nous allons passer en revue. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal et en guise d'introduction fondamentale, je tiens à remettre un peu d'ordre sur quelques grands événements qui ont lieu cette semaine. Alors, la réunion du G20 s'est terminée. Ce soir à 17h30 commence la réunion de l'Eurogroupe des ministres des Finances, avec notamment le ministre des Finances grec, alors monsieur Yanis Varoufakis, je ne sais pas si je prononce ces choses bien, mais qui devrait donc présenter un plan visant à respecter les réformes passées avec les créanciers. Donc ça, ce sont des choses qui sont attendues ce soir et ça va se dérouler à partir de 17h30 et en début de semaine prochaine, le regroupe des chefs de gouvernement. Donc ça, ce sont des éléments importants et clairement à partir de ce soir, eh bien, elle l'était déjà sur le devant de la scène, mais elle le sera encore un peu plus, la Grèce et donc cette fameuse restructuration de la dette publique grecque. Cet après-midi, du point de vue des fondamentaux, eh bien, il reste la publication des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis, donc ce qui ne manquera pas d'influencer les contrats pétroliers, le Brent, le US Oil. Aujourd'hui, du point de vue de l'énergie, vous avez probablement relevé le succès de notre stratégie trading, notamment celle d'Adrian sur le gaz naturel qui produit ses fruits. Donc, n'attendons pas par contre aujourd'hui la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis. Alors voilà donc pour cette introduction, elle est terminée. En tout cas, c'est donc ce soir à partir de 17h30 que les ministres des Finances européens attendent de pied ferme les propositions grecques, justement parce que il y a une négociation, mais il y a forcément à la base une proposition du gouvernement grec, et puis derrière une acceptation ou non des autres membres de la zone euro, et puis de manière générale ce que l'on appelle la Troïka. Parenthèse introductive refermée, ce qui vous intéresse, les graphiques intraday H4. Forex, matières premières, indice boursier Bund. Alors sur le Forex, généralement ce qu'on observe c'est que les trades en lien avec les fondamentaux se font souvent en amont. Et vous n'avez pas manqué depuis le début de la semaine toutes les opportunités sur la livre sterling. Je vous invite à prendre tous et tous des bénéfices avant demain, la publication demain matin du rapport trimestriel sur l'inflation britannique par la Banque d'Angleterre. C'est un rapport qui est très important parce que la Banque d'Angleterre a mentionné justement la semaine dernière que c'était un document attendu. Et d'ailleurs, depuis la semaine dernière, les opérations de trading sur le GBP étaient multiples. Et d'ailleurs, l'analyse technique a permis d'en relever un certain nombre. Il y avait les ventes euro-GBP la semaine dernière, les achats GBP CAD, GBP Yen en début de semaine, GBP AUD, cash haussière ce matin, GBP AUD. Reste à voir le cas de figure du GBP NZD. Est-il simplement en retard? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir sérieusement prendre des bénéfices demain avant la publication de ce rapport sur l'inflation. Alors, ce que je vous propose, c'est de d'abord étudier les paires majeures sur la base de ces graphiques intraday H4 et ensuite de prendre dans l'ordre alphabétique, comme d'habitude, de l'AUD CAD à l'USD Yen, environ 25 paires de devises ici sur le marché d'échange. Pour les indices boursiers, on étudiera le CAC, le DAX, le MIB, le Nasdaq 100, le SP500, le Dow Jones. Pour les matières premières, celles sur lesquelles j'aurai des choses à vous dire. Et enfin le Bund qui va probablement bientôt relancer à la hausse. Je surveille un support important. Voilà donc le plan de ce webinaire. Euro-dollar, ce sera très rapide, il n'y a rien à dire. L'euro-dollar, c'est exactement la même chose qu'hier. Et une compression qui devient de plus en plus étroite entre ce niveau de support ici, qui se situe à 1,1260 et la moyenne mobile à 20 jours qui est représentée ici. Et j'ai même le sentiment que la compression est encore plus étroite que cela. Il s'agit probablement d'un range entre 1,1260 et 1,1340. Depuis le début de la semaine, l'euro-dollar ne présente aucun intérêt en termes de stratégie de trading, ce qui n'a vraiment pas été le cas du côté d'autres paires de devises, et notamment du côté du GBP ou encore du dollar canadien. Donc cette semaine, ce n'est pas la semaine de l'euro-dollar. Les choses peuvent changer à partir de demain, et la publication des ventes au détail aux États-Unis, ce sera pour la partie USD, ou encore à partir de ce soir et demain du côté euro, avec les rumeurs qui seront diffusées sur le marché en provenance de l'Eurogroupe, qui ce soir réunit les ministres des Finances. Et monsieur
Euh, voilà, Yanis Varoufakis est le ministre des Finances grec, le nouveau ministre des Finances grec, du gouvernement donc de Monsieur Tsipras. Voilà pour l'euro-dollar. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur cette paire euro-dollar. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes sur le Forex. Qu'en est-il maintenant du GBP-USD? Alors, j'ai mis hier en évidence l'accent sur le fait que le marché construisait un support à 1,52 $. Ce support a fonctionné, mais en fait, ce GBP-USD est probablement en phase d'attente. Pourquoi? Parce que ce rapport sur l'inflation britannique est un rapport de périodicité trimestrielle. Il est très important parce que seul lui va permettre d'envisager ce que la Banque d'Angleterre sera amenée à faire lors des prochains mois. Et on comprend que le GBP-USD s'est stabilisé depuis quelques semaines au-dessus des 1,50. Il a donné plutôt des signaux techniques positifs, mais en fait, il se situe toujours sous cette résistance des 1,5320. Le gap baissier du début du mois, une ligne de tendance baissière. Donc là aussi, c'est devenu un range, je dirais, de 100 pips, un range de 100, 120 pips entre 1,52 et 1,53. Il y avait la possibilité hier d'acheter le support. On est plutôt maintenant à proximité ou en phase d'approche de résistance. Donc, probablement pour ceux qui ont pu prendre des positions longues, il va falloir prendre des bénéfices à ce moment-là au contact de cette résistance. Mais ce n'était pas non plus la paire en dollars ou la paire en livres sterling la plus intéressante. Du côté des paires majeures, je pense que c'est un début de semaine qui a surtout vu une phase directionnelle marquée sur l'USD Yen. Alors, vous y êtes probablement, on a beaucoup insisté sur cette paire de devises depuis le début de la semaine, et notamment depuis vendredi dernier, et la cassure ici des 118,30 en fait, qui a vu les cours sortir par le haut d'une structure en drapeau d'une certaine façon. Le signal technique qui a été donné hier, et nous l'avons étudié ensemble, ici même à la même heure, sur ce chandelier 4 heures ici, la cassure d'une ligne de tendance baissière en place depuis le 7 décembre, la cassure des 119,25. C'était un signal de trading, le marché a fait un pullback et il atteint un nouvel objectif ici à 119,78. J'ai donc exactement le même graphique qu'hier avec ces objectifs qui sont des niveaux d'extension. Et donc 119,78, c'est un nouvel objectif atteint. Voilà. Donc la dynamique suit son cours. On a une ligne de tendance haussière ici sur l'USD Yen. Alors maintenant, je pense qu'on a un nouveau support aux alentours des 119,50. Et je pense au fond que cette paire de devises est en mesure cette semaine de continuer de s'apprécier. D'une part, rejoindre ici le niveau des 120, mais probablement davantage, notamment ce niveau-là des 120,60. En tout cas, les signaux de trading étaient clairement donnés en début de semaine. Maintenant, il suffit d'accompagner la tendance. Malheureusement, si vous n'êtes pas dans cette stratégie, il n'y a plus de timing. Alors, l'AUD-USD et le NZD-USD, je les présente de la même façon qu'hier. Il y avait une possibilité de vendre l'AUD-USD en début de semaine sous la résistance des 0,7850. On est plutôt maintenant en train de tester un support, donc c'est davantage un niveau de prix où on peut encaisser. Par contre, je n'envisagerai pas des stratégies d'achat sur cette paire de devises tellement baissière sur le fond. Donc davantage un niveau où on peut prendre des bénéfices. Pour le moment, sur le court terme, c'est vrai que c'est devenu un range, ici entre 0,7720 et 0,7850. Donc pas grand chose à dire non plus sur cette AUD-USD. Le NZD-USD, lui, est toujours en position sous une résistance que le marché a formée à 0,7450. Finalement, elle est pas mal cette résistance puisqu'elle a fonctionné une fois pour un rejet de 120 pips. Elle a fonctionné encore ce matin pour un rejet d'environ 60 pips. Donc, tant que ce marché se maintient sous les 0,7450, eh bien je privilégie la dynamique de fond baissière et même ici donc sur le court terme. Alors euro-dollar, vous l'avez compris, en début de semaine, il n'y a actuellement pas réellement d'opportunité. Ce qu'il faut davantage surveiller, c'est les 1,1260 si ce niveau devait casser. Alors ce qui pourrait jouer, c'est finalement cette moyenne mobile à 20 jours qui est descendante et qui pourrait bientôt venir appuyer sur les cours. C'est comme quelque chose qui vous tombe sur la tête et qui pourra à ce moment-là créer la cassure de ce support, 1,1260. Pour le moment, on voit que ce marché s'est installé dans un range. L'USD CAD, c'est alors avec l'USD Yen peut-être la seconde paire en dollars ici, enfin une paire majeure, qui permettait de reprendre, je dirais, le train en marche. Ligne moyenne mobile à 20 jours ici qui est représentée sur ce graphique en données 4 heures. Alors je dois admettre qu'on ne l'a pas testé précisément, on s'en est approché. D'ailleurs ce qui aurait été utile à ce moment là c'est d'utiliser un indicateur
d'écart relatif à cette moyenne mobile à 20 jours, puisque à vue d'œil, hein, on peut constater au fond qu'à chaque fois que les cours s'approchent d'environ 20 ou 30 pips de cet indicateur de tendance, ils ont tendance à rebondir. Alors je vous renvoie à cette présentation qu'on vous a faite hier sur cet indicateur de disparité relative, disparity index, qui permet de représenter l'écart entre les cours et une moyenne mobile et souvent de déterminer ce qu'on pourrait appeler des supports de spread ou invisibles. Finalement, voyant les cours approcher d'un indicateur de tendance, mais ne pas le tester précisément, s'en approcher à quelques pips et repartir en avant. Et à ce moment-là, on peut se demander pourquoi, et assez souvent, cet indicateur permet justement de savoir à peu près à quel moment la phase d'approche d'un indicateur de tendance va entraîner une inflexion des cours. Donc le SD4 reprend sa marche en avant, cependant de toutes les paires, je dirais, ayant en contrepartie le dollar canadien, ce n'était certainement pas la plus intéressante de la semaine, c'était le GBP CAD, et on en revient donc à ce GBP. Si je devais choisir depuis le début de la semaine les paires de devises qui étaient les plus intéressantes et les plus limpides sur le plan des stratégies de trading, ce sont celles en GBP, en devise principale, et l'USD Yen, parce que je trouvais ça assez propre. Voilà donc pour les paires majeures. Maintenant je les prends dans l'ordre alphabétique. Alors que penser de la UDCAD? Écoutez, j'en pense pas grand chose, à savoir le fait qu'on se maintient toujours sous cette espèce de... C'est un niveau horizontal ici qui se trouve à 0,98. J'ai du mal à vraiment envisager ce qu'est en train de construire la UDCAD. C'est pas... On a eu une jambe de hausse ici qui est certaine, hein, entre 0,94 et 1. On a fait une correction en 3 temps. Alors est-ce qu'on est en train de redémarrer cette phase ascendante? Ce serait vraiment un signal de faiblesse, et c'est le cas au fond hein, pour le dollar canadien. Mais admettons que le dollar australien, c'est quand même aussi une des monnaies faibles du FX. Donc, notamment depuis la baisse surprise, et qui peut en appeler d'autres, au mois de janvier, du taux d'intérêt de la Banque Réserve d'Australie. Donc, la UDCAD, au fond, sur le court terme, c'est devenu un espèce de range qui n'est pas très limpide sur le plan de l'analyse chartiste. Donc, à ce moment-là, lorsque visuellement, il n'y a pas quelque chose d'hyper évident, ça ne sert à rien de se forcer. La UD Yen. Alors la UD Yen, toujours le même type de configuration ici intraday, avec c'était une hypothèse chartiste, elle est toujours valable, hein, une espèce de structure en épaule, tête épaule inversée, ligne de coup à 92,11, le support tient. Bon, je dois admettre qu'on n'a pas eu d'impulsion en direction des 94,50, mais dans l'absolu, tant qu'on tient le support des 92,10, j'ai le sentiment que ça pourrait relancer. Mais bon, c'est pas non plus hyper... Il y a mieux parmi les paires en yens. Bon, voilà, ce sont deux monnaies sous pression. Les mets l'une en face de l'autre, elles se sont neutralisées depuis le début de la semaine, mais j'aurais toujours un biais plutôt positif au-dessus des 92,10 ici. Sur le court terme, donc, j'ai exactement le même discours qu'hier, ici, sur la UD Yen. La UDNZD, je n'en pensais pas grand-chose hier, et dois-je en penser quelque chose de nouveau? Alors, que s'est-il passé toujours sur la base de notre graphique intraday 4 heures? On a cassé un support. On a cassé les 1,0485. La UDNZD, on s'y était intéressé début janvier à la cassure haussière des 1,0428. Un objectif a été atteint à 1,0750. Les cours reviennent au contact de ces 1,0428. Alors, s'agit-il à nouveau d'une opportunité? Disons que c'est un niveau de prix. 1,0428, c'est un niveau de prix horizontal qui est susceptible de créer un rebond technique. Pourquoi pas, mais sans se forcer, parce que pour le moment c'est vrai qu'aucun signal des données, puis c'est plutôt une paire de devises qui est sous pression, hein. On peut tout simplement tracer ici cette ligne de tendance ici en intraday. Mais voilà, il va falloir, on approche quand même d'un niveau important, donc il faut voir comment le marché réagit. Ce qui serait vraiment positif, ce serait de refranchir un 0,485, mais bon, là pour le moment, on retombe sur ce niveau ici, alors, qui est un niveau de haute portée, hein, puisqu'on le retrouve sur des graphiques de long terme. Je vais me permettre simplement ici de monter d'un horizon de temps. C'est pas évident, franchement, c'est pas évident dans une situation différente. En tout cas, à surveiller ce nouveau test des 1,0428 qui disons au premier test peut générer une réaction. Alors, je continue. Le CAD Yen.
Alors CAD Yen, USD Yen, j'en avais parlé hier en faisant le choix de l'USD Yen. Pourquoi? Parce que l'USD CAD redémarrait à proximité de sa moyenne mobile à 20 jours. Donc sans appel pour moi c'était l'USD Yen. Cependant le CAD Yen, il n'a rien fait en fait. Ça ressemble beaucoup à la UD Yen d'une certaine façon. Alors CAD Yen à UD Yen donne l'impression sur le court terme d'être dans des ranges. Enfin depuis une semaine. Au fond pourquoi? Parce que le CAD, le JPY et la UD ont globalement des monnaies sous pression ces derniers temps. Donc le CAD Yen du point de vue de l'analyse technique, ça ressemble un peu à la UD Yen. On peut avoir ce sentiment ici d'avoir construit en intraday des patterns de creux. C'est pas hyper impulsif. J'aurais tendance à conserver un biais positif sur la UD Yen, vous l'avez compris, au-dessus des 92,10 et donc sur le CAD Yen au-dessus des 94,60. Mais sans grande conviction puisque ça manque clairement d'impulsivité. L'euro AUD, exactement le même discours qu'hier. Les cours ont pris appui sur un support intéressant à 1,44. Support intéressant à 1,44 qui est renforcé ici par la moyenne mobile à 30 semaines. Alors attention, vous êtes ici sur un graphique intraday en données 4 heures, mais c'est la moyenne mobile à 30 semaines qui est représentée. C'est intéressant ce que fait l'euro AUD. J'ai même le sentiment que cette paire de devis serait sortie par le haut d'une espèce de structure en un petit canal, pourquoi pas un drapeau. Finalement c'est probablement ce qu'elle a fait. Donc en effet, pourquoi pas envisager la poursuite maintenant du mouvement en direction des 1,4680 et des 1,4850. Voilà, toujours protégé donc par un stop de protection que je positionnerai désormais sous cette moyenne mobile à 30 semaines. Je n'aimerais absolument pas voir les cours rebasculer sous cet indicateur de tendance. Donc voilà, en tout cas, l'euro AUD, exactement la même lecture technique que la veille. Je continue, euro GBP, les cours sont-ils en train de casser les 0,74-0,3? Peut-être, c'est pas hyper franc, mais la dernière fois qu'on vous en a parlé, c'était surtout pour des stratégies de vente sous 0,75-95. Hier, je me souviens avoir tenu le discours, certes c'est un support, mais je n'envisagerai pas pour autant une stratégie positive. Alors je vous rappelle que toutes ces stratégies évoquées le sont à titre purement indicatif, vous avez lu l'avertissement légal, il n'y a ici aucun conseil d'investissement, mais bon, on bascule un peu sous le support, ça accélère pas pour autant. Alors je vois une question, y a-t-il une div? C'est tellement baissier. Bon, ce qui est sûr, c'est que demain, il y a un rapport qui est très attendu, c'est la partie GBP qui sera influencée, mais il y a aussi la partie EUR qui peut être influencée dès ce soir, avec ce qui peut un peu fuiter de cette réunion de l'Eurogroupe. Donc j'aurais tendance à croire qu'à terme, ce niveau des 0,74 pourrait casser de manière beaucoup plus significative. L'EuroCAD, je n'y vois pas grand chose à faire, ça ressemble dans l'esprit à l'euro AUD, on a fait une jambe de hausse, les cours semblent être en effet sortis par le haut d'une structure en canal, c'est un peu plus propre sur l'euro AUD, c'est un peu plus porteur sur l'euro AUD, mais dans l'esprit on a une jambe de hausse, un canal, et je ne serais pas surpris de voir l'euro AUD être en mesure en effet de revenir tester cette ligne de tendance baissière ici, importante, qui passe donc aux alentours des 1,44-40. Donc c'est du directionnel, c'est à peu près bien construit sur le plan graphique intraday, mais sans plus. Alors l'euro yen n'était pas forcément une des paires en yen qui avait qui était ma favorite, je préférais l'USD yen et de très loin le GBP yen. Bon, et ça n'a pas changé, même si ça progresse. Je pense qu'il y a il y avait des choses plus intéressantes à faire du côté du GBP yen et de l'USD yen. Laissez-moi simplement vous montrer la perfection graphique du GBP yen. Tout a commencé la semaine dernière par un piège baissier sous 176, par une divergence haussière standard sur les graphiques intraday, par un avalement haussier intraday, par des cassures haussières. On casse, on pull back, on casse, on pull back. Hier, nous étions ensemble lorsque le GBP yen était en train de réaliser une cassure haussière des 181,80. Attention, l'objectif de cours est en approche. Il s'agit ici de cette ligne de tendance baissière. Et donc, clairement, 184, il faut prendre ses bénéfices sur le GBP yen. Et depuis la semaine dernière, et depuis cette divergence haussière intraday,
il y avait tout de même un trade d'environ 900 pips et qui était vraiment bien perceptible ici sur le plan de l'analyse technique sur le GBP Yen. Alors, bon, l'USD Yen, je vous en ai parlé tout à l'heure dans le tour d'horizon des graphiques intraday. Aujourd'hui, signal d'achat sur le GBP AUD, c'est sans appel. Vous avez eu ce matin, à la clôture, 4 heures de 11 heures, une cassure de résistance. Voilà, cassure des 1,9679. C'est pas compliqué, le GBP AUD, c'est une tendance haussière, des phases d'impulsion, des ranges. On est sorti par le haut du range ce matin. On a fait le pullback dans la foulée, ça relance. Et donc là, écoutez, la dynamique reprend. J'ai envie de vous dire que la dynamique reprend. Il y avait, et c'est ce qu'on avait étudié en début de semaine, notamment hier, la possibilité d'exploiter la partie basse de ce range ici, et donc le support des 1,9433 pour se positionner long sur le GBP AUD. Alors comment est-ce qu'on peut calculer un objectif de cours immédiat? Je pense qu'on peut viser sur le court terme les 1,9880, mais prenons simplement l'amplitude du range dont on vient de sortir par le haut. Donc j'utilise ici cet outil, extension de Fibonacci. J'en prends l'amplitude max et je reporte ça au point de cassure. Et voici donc les cibles que je peux vous donner. Je pense que le GBP AUD sera en mesure de rejoindre les 1,9840 et les 1,99. Voilà. Donc là c'est assez limpide. Le signal d'achat c'était ce matin, c'était propre. C'est de l'analyse technique. GBP Yen, vous l'avez compris, à 184, il va falloir sérieusement prendre des bénéfices. Et le retardataire, le GBP NZD qui semble, je pense que nous avons un signal de trading qui a été donné à 15 heures. Lorsque j'étudie ici le RSI H4 du GBP NZD, j'ai une cassure. J'ai une cassure sur le RSI H4. J'ai une cassure sur les prix aussi. Le franchissement de cette résistance ici des 2,0634. Ce qui me donne envie finalement d'anticiper la cassure de cette ligne de tendance et le ralliement des 2,09. Reste qu'il va falloir faire ce mouvement là avant le rapport sur l'inflation. C'est vraiment très important d'avoir pris l'intégralité de ces bénéfices avant le rapport sur l'inflation britannique. Et ça, c'est demain. Et demain matin, alors l'heure je connais plus par cœur l'heure, c'est 10h30 ou 11h. Vous voulez avoir la réponse, c'est pas compliqué, vous allez sur notre calendrier économique, vous le filtrez et vous affichez toutes les statistiques qui concernent la Grande-Bretagne. Mais clairement, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que depuis une semaine, il y avait des possibilités de trade acheteur sur le GBP en amont de ce document fondamental. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Ah, il y a le risque toujours qui est d'acheter la rumeur, vendre la nouvelle, à moins que nous ayons demain un rapport sur l'inflation extrêmement bullish. Et dans ces cas-là, ce qui amènerait encore des cassures de résistance sur ces paires en livres sterling. Il est attendu demain à 11h30, heure de Paris. Et nous avons d'ailleurs aussi demain une conférence de presse de Mark Carney. Donc ça c'est très important, pourquoi? Parce que la semaine dernière, nous n'avons pas eu de conférence de presse du gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et demain, il y a à la fois le rapport sur l'inflation et la conférence de presse de Mark Carney. Donc c'est demain que nous allons savoir quelles sont les intentions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre pour l'année 2015. Donc c'est probablement demain que se joue la tendance de la livre sterling cette année. Donc j'espère que vous comprenez vraiment la dimension majeure des événements de demain matin concernant la livre sterling. Alors bon, des paires de devises, j'en ai encore un certain nombre, mais je pense finalement avoir parlé de toutes celles qui m'intéressent en vrac maintenant, puisque je pense que j'ai passé beaucoup de temps sur le Forex et j'ai plutôt envie de répondre à vos questions en vrac. Le Bund. Je pense que nous avons là un contrat qui reprendra bientôt sa marche en avant. Je vous invite à surveiller cette ligne de tendance haussière. On est en train de dériver dans une espèce de drapeau. Je pense qu'on en sortira par le haut. Il y a un support horizontal qui m'intéresse, qui se trouve ici à 157,80. Donc je pense qu'on peut exploiter une dérive à plat et un point de contact avec cette ligne de tendance pour relancer en direction des 160. Les indices boursiers européens sont dans des ranges et on évolue depuis début du mois entre la partie haute et la partie basse. Quelle est la forme de ce range? Je suis hésitant sur le CAC 40. Mon collègue Adrian évoque la possibilité d'avoir un biseau ascendant. J'y verrais peut-être davantage un triangle rectangle ascendant et donc pouvant amener à une cassure haussière des 4700 points. Bon, pour le moment nous sommes dans un range, c'est certain.
Nous sommes dans un range, euh, qu'il s'agisse de l'Eurostoxx 50, du DAX, du CAC ou du MIB, et je vais vous montrer ici l'indice Eurostoxx 50. Je trouve que c'est celui qui propose le range le plus propre, entre 3300 points et 3430. Et j'ai tendance à envisager qu'on puisse sortir par le haut à terme de ces ranges, et donc à m'intéresser au niveau de support. Mais ce matin, vous aviez une très belle idée de trading qui était de vendre la partie haute d'un range. Parce que dans un range, qu'est-ce qu'on fait? On vend en haut et on achète en bas. Pour le moment, j'aurais tendance à peut-être voir une structure intraday en triangle rectangle ascendant, mais sans conviction graphique plus forte que ça. Ça reste un trading range. Il y a une moyenne mobile que je surveille sur le CAC 40, qui est celle à 20 jours, alors que je ne vais pas vous montrer ici sur notre CFD, pour une certaine raison, mais sachez qu'elle passe aux alentours des 4550 points et qu'elle remonte en direction des cours. Le DAX, c'est comme l'Eurostoxx 50, comme le CAC, on fait des ranges entre 10 500 et 11 000 ici sur le CAC, le DAX. Je ne vais pas non plus me forcer à trouver une forme chartiste parce que ce sera avoir un biais. Notez simplement que nous avons sur le DAX la moyenne mobile à 20 jours aussi qui est en approche. Je vais aller la chercher d'ailleurs, cette moyenne mobile à 20 jours. Je vais vous donner la bonne moyenne mobile. Elle passe actuellement à 10 612 points. Voilà. Donc la moyenne mobile à 20 jours sur le DAX passe à 10 612. Donc vous la situez à peu près par ici. Donc là je ne l'ai pas affiché sur le graphique du GR30, mais sachez que sur le DAX, le marché standard, elle passe à 10 612. Alors les marchés actions US sont dans des ranges depuis le début, mais je suis en train de me demander s'il ne serait pas sorti par le haut des ranges. Lorsque je regarde le Nasdaq, j'ai l'impression qu'il a cassé une ligne de tendance baissière par le haut. Et lorsque je regardais le Dow Jones hier, j'avais le sentiment qu'il était sorti par le haut aussi d'une phase de transition latérale. Mais on n'accélère pas pour autant. Les marchés actions US sont dans des ranges depuis début décembre, depuis le début de l'année. On a une espèce de consensus qui s'installe comme quoi les actions US seraient correctement valorisées, du point de vue des fondamentaux, des entreprises notamment. Et ces marchés sont devenus plats. Et là je vois pas de signaux de trading particuliers. Je m'intéressais au Nasdaq au Nasdaq 100 lorsqu'il était sur support. Finalement seul le Nasdaq continue de m'intéresser. Parce que, alors prenons par exemple les résultats qui ont été publiés par Apple, l'actualité des sociétés, avec les commentaires de Tim Cook. Alors Tim Cook qui est le président directeur général d'Apple et qui a indiqué que l'excédent de cash du groupe Apple serait redistribué aux actionnaires sous forme de dividendes. Alors ça fait partie des éléments qui soutiennent le compartiment technologique américain. Le Nasdaq 100, je m'y intéresse depuis le support des 4080 points. Sur le court terme, est-ce que nous avons franchi à la hausse cette ligne de tendance? J'en sais rien. Il y a un petit support intermédiaire à 4273, mais franchement, ces graphiques intraday sur les indices US, je n'y vois pas grand chose à faire dans l'immédiat. Les pétroles, comme anticipé, reviennent au contact des moyennes mobiles à 20 jours, tant sur l'US Oil que le Brent. Alors j'ai étudié la courbe de force relative UK Oil, US Oil. Bon, ça se voit à vue d'œil, mais je jetais un œil à la courbe de force relative UK Oil, US Oil, et je pense que il faut se concentrer sur le UK Oil, le Brent. D'ailleurs, il expirera bientôt chez nous et j'espère que vous connaissez les horaires d'expiration. Mais je pense qu'à terme, pour des stratégies par exemple de support, mieux vaut s'intéresser au UK Oil. Alors on a cassé cette ligne de tendance. Je pense que lorsque le UK Oil viendra tester la moyenne mobile à 20 jours, ce sera une opportunité de se replacer. Pour l'instant, on a échoué sous la résistance des 59,60. La MM20, elle arrive là. Bon, les pétroles baissent et vont probablement baisser en direction des MM20. Nous attendons aujourd'hui les stocks de pétrole à 16h30 aux États-Unis. Alors par contre, le gaz naturel
Gaz naturel, vous avez sur notre site un bon suivi, il y a des cassures haussières qui ont été réalisées. J'ai pas forcément de graphique à jour, mais vous avez sur notre site un article sur le gaz naturel qui vous en propose le suivi. C'est une stratégie de trading proposée par notre analyste Adrien. Le cuivre. Alors le cuivre, j'ai le sentiment qu'on a un support intéressant ici, aux alentours des 2,53. J'ai fait une hypothèse qui est celle de voir le marché construire une structure en épaule, tête-épaule, avec une ligne de coup à 2,63. Bon, je peux pas s'emballer non plus, mais bon, disons que je pense finalement que nous avons peut-être là une phase de range dont le marché pourrait être amené à sortir par le haut. C'est une petite conviction, mais j'aurais tendance à voir dans ce support ici à 2,53 un niveau pour une stratégie positive, mais pas avec une conviction énorme non plus. Alors les métaux précieux, vous avez aussi du contenu sur notre site. Il y a toujours un support à surveiller sur le gold à 1225. Et sur les cours de l'argent, je fais une hypothèse, mais j'en suis pas certain. Je suis en train de me demander si les cours de l'argent sont pas en train de construire un biseau. C'est-à-dire qu'on avait là une structure en épaule tête épaule inversée où on sort par le haut. Et je suis en train de me demander si en fait on ne fait pas un pullback qui prendrait la forme d'un biseau. Alors j'aurais tendance à vouloir croire que le niveau des 16,70 est un niveau de support attractif pour une stratégie positive, tout comme l'est le niveau des 1225 sur l'once d'or. Voilà. Et bien écoutez, voilà, je pense avoir fait le tour d'horizon d'un certain nombre de marchés, donc je vais répondre à vos questions maintenant. Ok, donc Benny Boy, il faudra... Ah oui, en effet, j'avais... autant pour moi, j'avais pas ajusté ma molette de son. Enfin, vous m'avez quand même entendu. Alors, Patrick, question sur l'euro-yen. Bon, c'est très appréciable de voir vraiment le retour de questions dédiées à tous ces actifs. Alors, l'euro-yen. Y a-t-il une ETE de moyen terme depuis mi-août? Ah oui, alors vous faites appel là à des graphiques de... non, cette structure là, non, non, je n'y vois pas de figure de retournement particulière. L'oblique 16 octobre, 27 janvier. 16 octobre. N'hésitez pas à poster des graphiques quand vous donnez comme ça des commentaires visuels. C'est pas évident pour moi d'aller voir exactement ce à quoi vous faites référence. N'hésitez pas à poster des graphiques. Alors, un graphique proposé par Vali. Alors, on va étudier ce graphique proposé par Vali. Alors, il s'agit d'un graphique de l'euro GBP. Il s'agit d'un graphique de long terme. Nous avons exactement la même vue. Et c'est toujours finalement cette vue qu'on a défendue sur l'euro GBP, notamment depuis la cassure des 0,77 là. Et en effet, nous avons à 0,7250 un objectif de cours. Donc, alors vous ajoutez aussi l'importance de ce canal, mais en tout cas voilà. C'est une paire de devises qui suit une dynamique baissière. 0,77, c'est maintenant une belle résistance pour adopter une stratégie de vente si un jour reprise. Alors Clément, si vous observez notre calendrier sur le site d'AliFX, toutes les informations sur le GBP apparaissent. Tout à l'heure j'ai consulté, regardez, je vais vous montrer, j'ai consulté le calendrier sur la livre sterling, et tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le discours de McCarney, le rapport apparaît. Alors on va le regarder ensemble, je vais vous montrer comment faire. Vous êtes dans le calendrier économique, vous décochez tous les pays, mais vous laissez le GBP, vous appliquez le filtre, et demain, qu'est-ce que vous constatez en importance forte? Conférence de presse du gouverneur de la Banque d'Angleterre, rapport sur l'inflation en Angleterre par la Banque d'Angleterre. C'est majeur. La tendance de la livre sterling se joue probablement demain matin. Donc,
c'est 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 vraiment, il y a quelque chose de déterminant. Voilà. Toujours bullish USD CAD, hein, ça n'a pas changé. Alors tunisien. Alors je vois beaucoup de commentaires qui sont davantage sur des graphiques de long terme. Ah bah écoutez, regardez, USD Yen, j'ai ouvert l'émission en disant viser 120, bah, nous y sommes, ça y est, nous sommes à 120, donc c'est encore plus rapide que ce que je pensais, donc maintenant c'est 120,60. Alors c'était vraiment de l'analyse technique, hein, c'était vraiment propre, et puis il y avait un signal de trading qui était donné hier, donc voilà, je suis toujours bullish, USD Yen, toujours plus que jamais bullish, USD CAD. Donc, niveau de 61,8 entre le plus haut de 98 et le plus bas de 2011. Donc oui, en effet, on teste des niveaux de retracement de long terme, etc. Mais là, ça ne remet pas en cause ce graphique, cette stratégie sur le graphique intraday. Donc, et puis oui, j'ai oublié le GBP4 qui a réalisé hier une cassure haussière en sortant par le haut d'un espèce de triangle, qui a réalisé aujourd'hui une cassure haussière des 1,9250. Donc c'est un signal de trading, ça va aller beaucoup plus haut. Donc ça, il n'y a pas photo, c'est assez net. Voilà, donc je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions, qui étaient constructives, je vous en remercie. N'hésitez pas à aller dans le forum, hein. Vous avez remarqué que ça redevient beaucoup plus dynamique, que nous y sommes avec mon collègue Adrien et mon collègue Nicolas Chéron. Donc reprenez un peu l'habitude d'aller exposer vos vues de marché et de les partager au sein de notre forum. Tout à l'heure, dans 35 minutes, les stocks de pétrole aux États-Unis. Surveillez la moyenne mobile à 20 jours et notamment sur les cours du Yucca Oil. Alors ce serait vraiment négatif de repasser en dessous, hein. Ce serait vraiment mauvais signe. Donc voilà, nous avons un catalyseur dans 30 minutes et nous allons essayer de le suivre sur le forum et via notre section news en temps réel. Donc en gros Twitter. Voilà, merci à toutes et à tous et à demain donc pour le morning meeting de 11 h.